Hey, salut à toutes et à tous les amis, c'est Bibi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les amis dans un nouvel épisode de Ark Cluster, l'épisode 19. Comme vous le voyez, on se retrouve avec une femelle mégalocéros dans les papates. Ça fait extrêmement plaisir, je l'ai trouvé niveau 120, mais c'est pas tout ce que j'ai trouvé et vous allez voir ça de suite. Et comme vous pouvez le voir les amis, du coup on se retrouve avec un mégalocéros mâle et une mégalocéros femelle. Les deux sont niveau 120, comme ça au moins on n'aura pas à se casser la tête, hein. On sait quel niveau est quoi. On va pouvoir du coup commencer à les flécher. Ça devrait aller assez vite. Je profite qu'ils aient l'effet de coupe parce que ça ne change pas la torpeur, mais par contre ça change les dégâts qu'ils prennent. Et donc forcément ça m'arrange. Ça par contre ça m'arrange un peu moins. Faudrait qu'elle fasse demi-tour quand même. On va pouvoir quand même la flécher. S'ils s'endorment l'un dans l'autre, c'est pas un souci, mais ce serait mieux qu'ils s'endorment pas l'un dans l'autre. Bon, on va faire avec. On a accès à l'inventaire du mâle. Ah non, c'est la femelle, pardon. Et on a accès à l'inventaire du mâle. J'ai envie de dire, que demander de mieux. Les amis, on se retrouve un peu plus tard. Je les ai tamés à la kibble, les deux sont ressortis du coup niveau 180, c'était deux timings parfaits. Et j'ai vu quelque chose d'autre qu'on devrait tamer. Je vais pas vous mentir, on va directement partir le chercher. C'est bon les amis, je l'ai réceptionné, vous le voyez. J'ai un Thylacoleo dans les pattes qui est littéralement en train de nous détruire, hein. L'Argentavis prend très cher. En tout cas très très cher. Quand on compare par rapport à ses PV, il a déjà perdu 700 PV. Malgré qu'il nous tape que à 16, on va pouvoir hop là. C'est une femelle du coup niveau 120. Mais pour ceux qui regardent mes streams, vous le savez, le Thylacoleo m'intéresse de fou. Par contre, on n'a plus que 8 flèches. Est-ce qu'il y en a là-dedans? Non. Vous la voyez, hein. Niveau 130, pardon, j'ai dit 120, c'est vrai, c'est 130. Ça me fait extrêmement plaisir de l'avoir trouvé, honnêtement. Et puis, je vais directement, moi, aller chercher des flèches. On va se faire ça ensemble. Je sais pas si j'ai des narcotiques. Pas du tout. Est-ce que j'ai des flèches de base? Pas du tout. Bon, ça, au moins, c'est une réponse claire et nette. Ici, on a des narcotiques. J'en avais refait quelques-unes. C'est vrai qu'en même temps, je les farme pas tant que ça, j'ai envie de dire. Notre arbalète fait son travail comme pas possible. On va pouvoir du coup s'en crafter une centaine. Comme ça, encore une fois, on en aura pendant un long moment. C'est vrai que c'est un peu embêtant, on va dire. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, je les farme pas, mais si je les farme pas, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'on n'a pas besoin de les farm. Ok, il s'attaque à la structure pour l'instant. Bon, on va y aller tout doucement, hein. Là, je vous dis, on y est la semaine prochaine. D'ailleurs, j'ai déjà commencé la reproduction des loutres en même temps que je fais tout ça. Car j'ai très envie de faire tomber une loutre mutante. Ah, ça pourrait être sympa d'avoir une petite loutre colorée sur notre épaule pendant qu'on fait les artefacts. Je ne peux pas sauter par contre, on va couper le craft pour l'instant. On va se mettre sur la box et puis on va pouvoir commencer à flécher. J'avais un doute d'ailleurs au départ qu'on pouvait le grab dans les pattes de l'Argentavis, mais je vous rassure, on peut. Faut juste que je fasse attention, c'est vrai que là il pourrait potentiellement me sauter dessus. On va bien voir. Bon, ça va, ça devrait aller, on est à la 6ème flèche, 7ème, niveau 130, ça devrait aller, je pense une dizaine de flèches devrait suffire. La 9ème, allez, la 10ème, la 11ème. Oh non, oh non, oh non, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi chaque fois je fais cette erreur qui est de mettre une flèche en plus? Ah, c'est embêtant. Bon, écoutez, je vais le force feed de manière à ce qu'il se régène un peu parce que là sa vie c'est vraiment moyen. Et puis je vais attendre qu'il se réveille. J'étais en train d'attendre tranquillement, en train de regarder une petite vidéo et d'attendre que le Tilak se réveille. Et comment t'es arrivé ici toi? C'est-à-dire que vraiment j'étais là. Il a dû spawn vraiment dans l'angle. Je vois pas comment il aurait pu passer. Ils peuvent pas passer. Mais ils peuvent passer. Oh non. Me dites pas. Oula. Bah, moi je peux pas, ça c'est sûr, hein. Aïe aïe aïe. Ah, ok, il y a de l'eau. Ils peuvent passer peut-être. Ah, ça va être embêtant. J'ai mal fait mon mur, je crois. Enfin, en même temps, normalement, il n'y a rien qui spawn de ce côté, j'ai envie de dire. Bon, c'est pas grave. Et pour le faire régène, du coup, je vais. Enfin, du moins, j'ai trouvé une autre technique. C'est vrai que c'est pas con. Je vais juste tuer quelque chose au-dessus de l'enclos avec l'Argentavis. Et puis, comme ça, dès qu'il va se réveiller, il va pouvoir croquer dedans. Et puis, tout simplement, régène directement dessus. Ce sera, je pense, beaucoup plus simple. Bon, les amis, on se retrouve un peu plus tard. Au final, j'ai regardé ses PV un peu avant qu'il ne se réveille. Mais il a assez de PV pour que je l'endorme et en même temps assez de PV
en tout cas perdu assez de nourriture, pardon, pour pouvoir se tame d'un seul coup. Je vais pas mentir que c'est pas mal arrangeant. Du coup, on va lui mettre les flèches un peu plus tranquillement cette fois-ci. Et puis, on va tenter de l'endormir sans mettre la flèche de trop. Voilà, si cette fois j'arrive à viser déjà, ça devrait être beaucoup plus simple. Il prend la fuite déjà beaucoup plus rapidement. Je loupe par contre vraiment beaucoup de flèches. Ok, normalement là on devrait être bon. Je devrais lui en mettre normalement une dernière. Et puis ça devrait être largement suffisant. Voilà, le torpeur devait être encore en train de monter. Je vais aller chercher les kibbles exceptionnels. C'est avec ces kibbles qu'il faut faire les Thylacoleo. C'est vrai que ça fait cher pour un Thylac. Mais j'ai envie de dire, je fais avec. Hein. Je vais quand même vérifier à l'avance que ce soit les bonnes kibbles. Et puis si c'est pas les bonnes kibbles, on ira se faire de l'après-midi. Bon, après vérification, ce sont des kibbles extraordinaires qu'il nous faut. Des kibbles faites par Eutyrannus Wyvern, Dragon Rocheux, Magmazor, Esperornis et Deinonychus. Tout ce qu'on n'a pas. Donc bah écoutez, j'avais vu des stegos là-bas, je vais aller chercher de la primite, et puis on va se réveiller le Thylacoleo. Ok, donc on va récupérer, j'ai tué 2 stegos, on a fait une vingtaine de primites. On va lui mettre dedans, sachant qu'on ne l'a pas soigné et qu'il ne s'est pas nourri. Ouais, sa nourriture est vachement basse. On va pouvoir tout lui mettre, il devrait se tamer d'une seule traite. Ok, par contre 4% par 4%, va falloir vite que j'aille rechercher de la primite moi. Bon les amis, le Thylacoleo est réveillé, niveau 195. Je comprends pas trop parce qu'en fait il n'y avait pas marqué qu'en gros dans mes calculs il y avait marqué qu'il devait ressortir 194. Il est ressorti 295. 195. Bon, je vais pas m'en plaindre. Hein. Peut-être encore un nouveau bug dans le jeu. Il devait ressortir ou être 194. Bon écoutez, c'est pas très grave. Hein. Ça nous arrange, on va dire. On va directement faire du coup la selle de Thylacoleo. J'espère que j'ai ce qu'il faut. Juste, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est ça? C'est ça. On va faire du coup la selle de Thylacoleo. Et puis on sera bon pour cet épisode. J'essaierai peut-être de trouver du coup un mâle. C'est vrai que ça pourrait me faire vachement plaisir d'avoir un mâle. Comme ça au moins on pourra faire de la repro. Des Thylacoleo c'est pareil. Hein. J'aimerais beaucoup avoir des mutants. Mais je sais pas trop en fait en quoi je peux les utiliser. En même temps je trouve ces dinos tellement stylés que bah là on peut être sur le toit d'ailleurs. Hop là. On va le mettre sur ce toit là. Comme ça il sera à sa place en hauteur. Et puis on est bon. Bon, du coup, les amis, j'ai trouvé de quoi finir cet épisode. On se retrouve du coup avec un mâle Thylacoleo dans la cage. Niveau 105, je crois. C'est le plus haut que j'ai trouvé. Faut savoir que vraiment j'en ai tué facilement une vingtaine. Malheureusement, comme je vous l'ai expliqué dans les anciens épisodes, les épisodes d'hier et avant-hier, je n'ai pas spécialement beaucoup de temps pour faire les épisodes. Donc, on va dire que je bâcle un peu le travail. Mais niveau 105, je trouve que c'est acceptable. Ouais, je ne compte pas faire de boss avec ou l'utiliser pour les autres maps, donc je me dis que c'est suffisant. On va prendre un peu notre temps, on va essayer de pas faire comme avec l'autre. Ok, il dort. Bah écoutez, moi j'allais chercher une petite cinquantaine de primites, puis on va se retrouver quand il se réveille. Bon, du coup les amis, le Thylacoleo est réveillé. On va pouvoir aller lui faire une petite selle. Normalement j'ai de quoi en refaire une complètement. On va lui faire sa petite selle, on va aller le placer à côté du coup de la femelle. Ah, ça fait plaisir honnêtement les Thylacoleo, ça fait un moment que je les voulais, mais j'attendais de trouver le premier avant de partir en recherche. Et du coup bah écoutez, on aura trouvé nos 2 Thylacoleo en un épisode, plus 2 petits mégalocéros. Je trouve que ça fait plutôt plaisir. D'ailleurs, attendez. Si on regarde ici, ouais, la note du mégalocéros a été remplie. Ça me fait extrêmement plaisir, comme vous le savez, j'aurais envie de remplir toutes les notes. Donc ça me fait extrêmement plaisir que ça se remplisse petit à petit. Par contre, tu vas arrêter de te pencher. Oh, il n'arrive pas à être droit celui-là. Il est bourré. Bon, dans tous les cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien louper. Et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et un commentaire. Ça aide pour le référencement, ça fait plaisir. Et vous pouvez vous pouvez aussi bien renommer les dinos, que ce soit
les titanoboas c'est fait, mais que ce soit par exemple le paracère, le stégo, les mégalocéros, les thylacoléos, ce sera en tout cas fait quand je reviens de vacances. Et on reviendra du coup à la fin de la semaine en force avec des vidéos plus longues et des streams. N'hésitez pas à aller check le Twitch et à aller follow, c'est dans la description. C'était Bibier. Je vous dis un grand merci à tous d'avoir regardé. Ciao, bye bye.